Vous avez déjà senti cette atmosphère pesante dans une pièce? Comme si les murs eux-mêmes gardaient une mémoire, un souvenir indélébile. Certains lieux sont comme ça. Ils n'oublient jamais. Ils conservent en eux les échos du passé. Et parfois, ils ne peuvent s'empêcher de les rejouer, encore et encore. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit qui a été scellé par la peur. Une cave ordinaire, en apparence. Mais cette cave-là, elle allait été murée. Non pas par précaution, pas pour la sécurité, mais pour acheter le silence, pour enfermer les sons et les secrets qu'elle refusait de taire. L'histoire raconte qu'avant que le premier parpaing ne soit posé, des choses étranges se produisaient dans cette obscurité. Des coups sourds résonnaient contre les murs de pierre, comme si quelqu'un cherchait désespérément à sortir. Des chuchotements à peine audibles glissaient dans les courants d'air, des bribes de conversation sans interlocuteur. L'air était glacial, même en plein été. Les gens qui s'y aventuraient en ressortaient enchangés, le regard vide, murmurant des choses insensées. La famille qui vivait au-dessus ne pouvait plus le supporter. Les nuits étaient devenues un cauchemar. Chaque bruit venant du sous-sol était une torture. Alors, ils ont pris une décision radicale. Ils ont engagé des maçons et la porte de la cave a été condamnée. Brique après brique, un mur a été érigé, scellant l'entrée pour de bon. Ils pensaient avoir emmuré le problème, avoir mis fin à cette terreur auditive. Mais ils se trompaient. Le silence qu'ils espéraient n'est jamais venu. Pire encore, le phénomène a changé de nature. Après la construction du mur, les bruits n'ont pas cessé. Il venait maintenant du mur lui-même. Des grattements frénétiques, comme des ongles raclant la pierre de l'intérieur. Des coups, plus forts, plus insistants, qui faisaient vibrer toute la structure de la maison. Et les chuchotements, ils semblaient s'infiltrer à travers le ciment, plus clairs, plus distincts qu'auparavant. C'est comme si, en essayant de faire taire la cave, il lui avait donné une nouvelle voix. Une voix piégée, furieuse. Le mur n'était plus une barrière, mais un diaphragme, un amplificateur pour l'horreur qu'il contenait. Les nouveaux propriétaires, des décennies plus tard, ne savent rien de cette histoire. Mais parfois, tard dans la nuit, ils posent l'oreille contre ce mur étrangement froid au milieu de leur sous-sol. Et ils entendent. Cette histoire nous rappelle une chose effrayante. Certains endroits refusent d'être réduits au silence. Ils continuent de parler, de crier, de murmurer leur tragédie, même quand on essaie de les enfermer. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette cave pour qu'elle s'accroche si désespérément à la vie ? C'est une question qui restera, peut-être pour toujours, enfermée derrière ce mur. Si vous aimez ce genre d'histoire qui donne de la chair de poule, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des lieux qui, comme cette cave, n'ont jamais oublié. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouveaux récits étranges.